Donc aujourd'hui, l'Église fête la dédicace de la basilique de Saint-Jean de Latran. Je me disais, ça vaudrait le coup déjà de la voir, donc j'ai préparé une petite présentation pour qu'on puisse la voir sur les écrans. Voilà, on la voit, c'est à Rome. C'est la cathédrale de Rome. C'est pas Saint-Pierre, mais c'est vraiment Saint-Jean de Latran, la cathédrale de Rome, parce qu'on peut voir dans la diapositive suivante qu'il y a la cathèdre, c'est-à-dire le siège sur lequel il y a le pape, normalement. Donc on voit cette église qui est magnifique. On fête la dédicace, c'est-à-dire le jour où elle a été fondée, en 320 après Jésus-Christ. Le christianisme a été autorisé après des grandes persécutions. On sortait de la persécution sous Dioclétien et il a été autorisé. Et à ce moment-là, l'empereur Constantin, qui avait fait une expérience importante, a décidé d'autoriser le christianisme à donner une basilique pour que le pape puisse y être. Alors qu'est-ce que ça veut dire, donner une basilique? On peut voir l'image suivante. Une basilique, c'est comme cela. Là, c'est une basilique aussi qu'a donné Constantin à Trèves, qui ressemble plus aux basiliques. Vous voyez les plans des basiliques. C'est un peu comme ici. C'est tout droit, sauf qu'il n'y a pas les transepts. Nous, on a rajouté les transepts, c'est parce que ça avait plus croix. Mais vous voyez, c'est tout droit. Et puis au fond, il y a comme une alcôve, mais en fait, c'est une abside. Voilà. Et donc, qu'y avait-il dans les basiliques? Alors, basilique, vous entendrez peut-être pour ceux qui parlent le grec, un peu comme Basileus, le roi. Basilique, c'est là où on rendait souvent la justice. Il y avait le siège du magistrat qui rendait la justice, qui était au fond, dans l'abside. Ou sinon, il y avait parfois, celui qui représentait le plus, c'était, comme là on a l'image de Constantin, on mettait l'empereur carrément au fond. Donc symboliquement, c'est très fort de donner une basilique à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a maintenant qui va donner la justice? Eh bien, on a le pape, qui est l'évêque de Rome, qui va être sur sa chaise. Et au-dessus, qu'est-ce qu'on voit au-dessus? On peut voir l'image suivante. On voit le Christ. On peut même voir un peu plus en zoom, plus haut. On voit le Christ. Parfois, on le voit dans d'autres églises, un peu plus assis, par exemple à Sainte-Pracède. Il est presque assis, mais juste au-dessus, vous voyez, pour ceux qui voient en haut de l'image, on voit un agneau sur un trône, c'est l'agneau de Dieu, mais il est en dessous de la cathèdre, normalement. Pour dire, ben voilà, il donne la justice au nom du Dieu très haut. Ça veut dire que maintenant, c'est le Christ qui règne. Dans la deuxième lecture, on avait entendu « Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Il y en a qui se préparent au baptême aujourd'hui, en cette fête. Le baptême, vous êtes appelé à devenir un sanctuaire de Dieu, où le Christ doit habiter en vous, comme dans ces basiliques. Il doit régner. Vous êtes un peu... Il faut imaginer normalement, on doit être comme sur une chaise, à donner les instructions. Et puis au-dessus de nous, il y a le Christ. Et on fait avec lui. C'est comme cela, le temple de Dieu. Que nos vies soient orientées par le Christ. Le problème, là je m'adresse aux baptisés, qui sont des anciens baptisés, c'est que parfois dans nos vies, il y a tellement de choses qui viennent encombrer ce temple. Des soucis, des blessures, plein de choses. Ce qui fait que dans notre vie, ce qui dirige notre vie, c'est plus nous-mêmes sur notre trône, ni le Christ au-dessus de nous, encore moins. C'est toutes les activités à faire, toutes les choses. Tout ça, ça nous dirige. Alors il faut faire un peu de ménage parfois. Et c'est ce qu'on fait au baptême. Le baptême, on passe par l'eau, ça fait le grand ménage. Mais c'est ce qu'on doit faire normalement régulièrement. Et c'est ce qu'on a un peu comme image dans l'évangile d'aujourd'hui, où le Christ arrive au temple et il voit les marchands du temple, les changeurs dans le temple. Et là, il se met en colère parce que ça ne va pas du tout. Qu'il y ait des changeurs autour du temple, qu'il y ait des marchands de bestiaux, c'est normal. Tout à fait normal. Imaginez, vous venez de Nazareth à pied, vous avez fait un grand voyage pour aller offrir un sacrifice au temple.
vous n'allez pas vous amener avec vos animaux, tout ça c'est compliqué, vous arrivez avec un peu d'argent, vous allez acheter sur place. Et puis aussi sur place, on a besoin de... En fait, dans le temple, il faut savoir qu'on n'avait pas droit de donner, de faire par exemple, faire la quête, c'était impossible avec les pièces normales, parce qu'elles avaient l'image de l'empereur, ça faisait comme une idolâtrie. Donc il fallait changer les pièces avant de rentrer dans le temple pour pouvoir payer avec les pièces spéciales pour le temple. Le problème là, c'est que toutes ces personnes-là, elles sont dans le temple. Elles ne sont plus à l'extérieur du temple. Ça encombre, il y a quelque chose qui ne va plus. Alors le Christ, il va poser un geste symbolique. Symbolique parce que, comme les prophètes, vous savez, le prophète Jérémie, à un moment donné, il va signifier que le temple va être détruit. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend des poteries, il va faire devant tout le monde, il va casser les poteries, il va jeter le pot par terre. Et vous voyez ce temple que vous considérez comme saint, un jour il va être détruit. Et donc il fait un geste symbolique en tant que prophète. Et le Christ, on sait qu'il fait un geste symbolique, on l'a entendu, Saint Jean nous l'a dit. C'est son corps qui est par derrière. Son corps, le corps du Christ, qui va être détruit au moment de sa mort. Et puis c'est doublement symbolique, même triplement, je dirais même, parce que on sait, si vous lisez le prophète Zacharie au chapitre 14, là c'est la prochaine diapositive, au verset 21, le dernier verset du prophète Zacharie, il dit: au jour du Seigneur, quand le Christ arrivera, il n'y aura plus de marchands dans la maison du Seigneur de l'univers en ce jour-là. Manque de bol, Jésus il arrive, il y a des marchands. Donc il fait le ménage pour dire, là il y a quelque chose de nouveau qui arrive, c'est une nouvelle ère. Je viens vous annoncer quelque chose. En Saint Jean, on en est au début du ministère de Jésus quand ça se passe. Et ça, on peut le voir. Alors attention, accrochez-vous. J'espère que vous arrivez à me suivre, pour certains. Alors accrochez-vous. On va faire des calculs. Dans l'évangile d'aujourd'hui, on dit que ça fait 46 ans que le temple est en construction. 46 ans. On sait qu'il n'est pas tout à fait fini, ça va encore continuer un peu. 46 ans. On sait que la construction du temple, la rénovation, a commencé sous Hérode le Grand en 19 avant Jésus-Christ. Vous faites 46 moins 19, ça fait 27. Parce que l'an 0, il n'existe pas, il ne compte pas. Ça fait 27. 27, on est 3 ans avant la mort du Christ. Il y a 2 dates, on peut dire 30 ou 33. Mais là, ça nous indique plutôt 30. 30, il est décédé, donc 3 ans avant, le début du ministère. Qu'a fait Jésus au début de... Là, voilà, c'est un geste symbolique pour dire c'est le début du ministère. On sait qu'au début de son ministère, il annonce quelque chose de nouveau, comme un jubilé. Vous savez, l'Église en ce moment est dans un jubilé, une année spéciale. À Nazareth, là c'est la prochaine diapositive, à Nazareth, il a annoncé une année particulière parce que l'Esprit est sur lui pour annoncer aux pauvres, aux captifs, aux aveugles, aux opprimés, une année particulière, tout son ministère, une année jubilaire. C'est un grand jubilé, il arrive, il vient nous libérer de tout, il vient libérer l'humanité. Et là, il le symbolise par ce geste, en cette première année de son ministère public. Le Christ vient, il fait le ménage. Parce qu'il nous aime. On a entendu la citation d'un psaume qu'on a à la prochaine diapositive. L'amour de ta maison fera mon tourment. Ça va lui coûter cher, ce geste. Ça va faire que c'est sa passion. C'est pour ça, dans les autres évangiles, on met ça au moment de la Semaine Sainte, parce que ça va coûter cher. L'amour de ta maison, c'est l'amour du temple que nous sommes aussi. Pour cela, pour faire le ménage, il a donné sa vie pour nous. C'est tout cela que nous pouvons fêter en cette fête de la dédicace. Tout cela. Quand nous voyons une église, elle est signe, elle est symbole. On la voit de loin avec ses tours. Pensez qu'au fond de l'église,
Alors, ici, il n'y a pas la cathèdre. Souvent, il y a aussi le tabernacle. Le Christ est appelé à régner. Quand vous les voyez, souvenez-vous qu'il est aussi en vous et qu'il est appelé à régner dans vos vies. Et que quand il règne, ça fait comme dans la première lecture, il y a un fleuve qui coule. Un fleuve qui vient tout assainir. Un fleuve qui vient porter la vie autour de soi. Et nous, les chrétiens, et vous qui voulez devenir chrétiens, nous sommes appelés à apporter la vie autour de nous. Parce que nous écoutons la voix du Christ. Souvenons-nous de tout cela lorsque nous voyons nos églises. Aujourd'hui, nous pouvons prier pour notre pape, puisque nous prions pour la dédicace de la cathédrale de Rome, la première église en Occident qui a été cathédrale. Nous pouvions prier pour lui, pour que l'Église puisse être fidèle à ce que demande le Christ, être signe. Nous pouvons prier que pour partout dans le monde, les chrétiens soient fidèles à cela et pour que nous-mêmes puissions laisser le Christ diriger nos vies. Amen.